Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 8e preview 2024 des écuries. C'est au tour de l'écurie italienne, la grande Scuderia Ferrari, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de l'entre-saison, pour une raison très très simple, un transfert très très marquant. Mais tout d'abord, on va passer avec quelques statistiques. Pour Ferrari, tout d'abord, c'est la plus vieille écurie de Formule 1, la plus vieille stable. Elle est là depuis la deuxième course de l'histoire de la Formule 1, la première saison en 1950. Le châssis cette année s'appelle la SF24, moteur Ferrari bien sûr, team principal depuis l'année passée, Frédéric Vasseur qui remplaçait l'Italien Mattia Binotto. Les pilotes pour une quatrième saison consécutive sont Charles Leclerc et Carlos Sainz. Meilleure qualification en carrière dans l'histoire de Ferrari, 249 pôles, 242 victoires, 16 championnats constructeurs. Toutefois, le dernier commence à dater, c'était en 2008 avec Felipe Massa et Kimi Raikkonen. Et dernier championnat pilote 2007 avec Kimi Raikkonen. Donc, ça commence à dater Ferrari, on le sait tous. Puis, position championnat de l'année passée, c'était troisième, une saison un petit peu décevante pour Ferrari. On va l'expliquer un petit peu plus tard. Présentation des pilotes, on va commencer avec le jeune prodige monégasque Charles Leclerc, 26 ans, 16 octobre 1997, sa date de naissance. Débuté en Formule 1 en 2018 avec l'écurie Sauber, a passé une saison et tout de suite après transigé chez Ferrari depuis 2019, a épaulé chez Ferrari Sébastien Vettel et maintenant Carlos Sainz depuis 2021, 123 départs en carrière, 1074 points inscrits, 23 pôles, 7 meilleurs tours, 5 victoires, 30 podiums. Donc, un assez mauvais taux de conversion victoire pole position, on va pas se mentir. Meilleure position en carrière au championnat, deuxième en 2022, donc un titre de vice-champion du monde en 2022. Et sa position l'année passée était cinquième. Son coéquipier, c'est l'Espagnol Carlos Sainz, né le 1er septembre 1994. Il approche de la trentaine, il a 29 ans. Nombre de départs, 183. Il a débuté en Formule 1 en 2015 avec Toro Rosso. Il a passé presque 3 saisons complètes avec eux, de 2015 à 2017, avant de transiger vers Renault vers la fin de 2017. Il a ensuite passé toute la saison 2018 avec l'écurie française. Après, il est passé chez McLaren 2 ans, 2019 et 2020. Et depuis 2021, pilote chez Ferrari. Et toutefois, ça sera sa dernière saison chez Ferrari cette année. 982,5 points en carrière d'inscrits, 5 pole positions, 3 meilleurs tours, 2 victoires, 18 podiums. Meilleure position au championnat de carrière, 5e en 2021 et en 2022. Et l'année passée, il a fini 7e. Maintenant, si on fait un retour sur la saison 2023 de Ferrari, c'est une saison qui a encore eu un petit peu comme McLaren, des hauts, quand même hauts et des bas assez bas. Peut-être moins pire que McLaren quand même, mais il y a eu des courses, c'était catastrophique pour Ferrari l'année passée. On se souvient notamment encore beaucoup l'usure des pneus qui était fatidique depuis 2022 déjà, puis 2023, ça l'a confirmé. Les pilotes, c'était Charles Leclerc et Carlos Sainz, ils ont fini tout juste troisième avec 406 points, seulement 3 points derrière Mercedes en deuxième place. Position des pilotes, Charles Leclerc a fini cinquième avec 206 points et Carlos Sainz septième avec 200 points. Mais résultat en qualif premier, là, Charles Leclerc a fait encore plusieurs pole positions en Azerbaïdjan, aux États-Unis, à Mexico City et à Las Vegas. Et Carlos Sainz, lui aussi, de son côté, a fait 2 pole positions en Italie et à Singapour. Et le meilleur résultat en course, c'est une victoire de Carlos Sainz à Singapour, le seul pilote non Red Bull à avoir gagné une course en 2023. C'est le fait d'armes de Ferrari. Le principal fait d'armes de Ferrari en 2023, c'est la seule autre écurie qui a gagné une course à part Red Bull. Donc ça, c'est à mentionner. Toutefois, après la saison 2022, où ce que Leclerc a fini deuxième du championnat, ce que Ferrari est allé chercher 4 victoires, c'est sûr que la saison 2023 est un petit peu une déception pour Ferrari, on va pas se mentir. Donc, si le début de saison a mal commencé, la fin de saison, c'était beaucoup plus positif. Leclerc a eu une fin de saison absolument magistrale, où ce qu'il enchaînait les pole positions, les top 3 en qualif et les podiums en fin de saison. Passé très très proche de la victoire à Las Vegas, ça n'avait pas été pour le timing de la voiture de sécurité en tout cas. Maintenant, si on passe sur les 3 questions à se poser pour 2024, la première, l'équipe peut-elle aller chercher Red Bull plus régulièrement? C'est un peu pareil comme avec Aston Martin puis McLaren. Ferrari, pour l'instant, après les essais hivernaux, les gens les voient comme la principale menace de Red Bull. Il y a des gens aussi qui disent que Mercedes n'ont pas tout montré, puis ça, je tends à le croire que Mercedes n'ont pas tout montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Toutefois, Ferrari ont montré quand même des choses prometteuses lors des essais hivernaux cette année, notamment au niveau de la dégradation des pneus, ça s'est réglé, ça a l'air. Si la voiture, en plus, convient mieux à Leclerc, Leclerc est clairement le pilote numéro 1 de l'écurie, c'est sûr que plus de potentiel à aller chercher. Ils l'ont dit, la voiture est clairement à un meilleur niveau qu'il l'était en début de saison et aux essais hivernaux l'année passée. Donc ça, clairement, c'est un point positif pour Ferrari. Puis justement, j'avais pas pris le temps de parler de la livrée, mais la livrée Ferrari cette année, magnifique. Selon moi, la plus belle livrée de la grille. Donc là, la question, ça va vraiment être, est-ce qu'ils peuvent aller chercher Red Bull plus souvent? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus de victoires? Il y a encore toujours l'histoire avec les erreurs stratégiques avec Ferrari. C'est toujours un point culminant à se poser la question. Donc, c'est ça qui va être
à vérifier avec Ferrari. La deuxième, l'équipe peut-elle régler ses problèmes de dégradation des pneus? On l'a vu dans les 2 dernières années, Ferrari, c'est une voiture très très rapide en qualif, un peu comme Haas. Puis en course, souvent, ça s'écroule totalement le rythme. C'est le nombre de fois que tu as vu Ferrari partir 1 et 2 puis qu'ils finissent 3 et 5. C'est toujours ça, Ferrari. Donc là, est-ce qu'ils vont pouvoir régler? Selon ce qu'on a vu pendant les essais hivernaux, ça a l'air d'avoir progressé dans ce cas-là. C'est sûr que leur rythme en course est encore loin de lui de Red Bull, je pense. Ça reste que c'est beaucoup plus de positif pour Ferrari, donc j'ai hâte de voir ça. Puis la troisième, Charles Leclerc peut-il vraiment être le plus grand rival de Verstappen? On le sait en 2022, on l'a vendu la rivalité Verstappen-Leclerc, c'est deux pilotes qui se connaissent, qui se respectent depuis leur jour en karting. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir... Est-ce que Leclerc peut vraiment être la plus grande menace de Verstappen? On l'a vu, Leclerc, quand il a une voiture qui marche parfaitement, comme en début de saison 2022, ça peut être un pilote absolument titanesque, magistral, qui contrôle la course du début à la fin. Ça peut être absolument magistral. Toutefois, on sait que Leclerc est encore error mistake prone, si je peux dire ça en anglais. Il peut encore faire des erreurs assez coûteuses. Lorsqu'il ressent un petit peu trop de pression, des fois, il va encore faire l'erreur d'aller trop pousser, d'aller chercher la voiture. Max Verstappen, on le sait, ça lui a pris quand même plusieurs années avant de corriger ces erreurs-là. Mais dès qu'il les a réglées, il est devenu un pilote absolument incroyable. Donc Leclerc, s'il peut régler vraiment ces problèmes-là, de trop attaquer, d'être trop agressif, ça peut vraiment devenir un pilote très, très dangereux à tous les week-ends. Déjà qu'il l'est quand même pas mal. Donc, ça va être la question. Ma prédiction pour Ferrari cette année, je crois... Et là, je dis pas ça en tant que fan de Ferrari nécessairement, mais j'espère sincèrement qu'ils vont finir deuxième et je crois qu'ils vont finir deuxième. Tout ça, ça va tout simplement dépendre du niveau de Mercedes. Je crois que ça va dépendre totalement du niveau de Mercedes. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Avec Ferrari, en plus, avec la grosse arrivée de Lewis Hamilton l'année prochaine, on a hâte de voir ce que ça donne. Il faut vraiment qu'ils vont vouloir prouver de bien performer pour prouver à Hamilton qu'il a fait le bon choix d'aller les rejoindre. Donc, on va voir. Selon moi, Ferrari vont finir deuxième en espérant qu'ils aillent chercher quand même plusieurs victoires, des gros podiums, des gros points avec Leclerc et avec Sainz. Donc, Sainz qui va quitter l'équipe, Leclerc prolongé pour plusieurs années. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de où Ferrari va finir cette année. Puis on va se retrouver très très bientôt pour le preview de saison de Mercedes.